j'espère que tu vas bien. J'ai envie de parler de confiance en soi avec toi. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, je pense, d'ailleurs on en reparlera, mais qui est très important. D'ailleurs, qui est étroitement lié, je pense, au lâcher-prise. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer par la confiance en soi. On reparlera du lâcher-prise après, mais tu verras, pour moi, c'est lié. On voit beaucoup de choses sur la confiance en soi, on a tendance à fataliser aussi le fait de ne pas avoir confiance, on a l'impression que c'est impossible d'avoir confiance en soi. Il se passe beaucoup de choses quand même avec les réseaux, avec ce qu'on peut voir, on va le dire franchement, on est quand même un peu dans un monde de paraître. Bon, je pense que ça a toujours été un peu comme ça, puis c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas grave. Pourquoi je voulais te parler de confiance en toi aussi? Parce que, tu sais, je partage avec beaucoup de personnes, évidemment, et vous êtes trop adorables, j'adore ça. Et en fait, je me rends compte quand même qu'on est beaucoup à pas avoir confiance en soi. Et je m'inclus, parce que ça se travaille. En fait, je voudrais commencer par ça dans cette vidéo. Alors, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Je vais essayer d'être assez rapide. La confiance en soi, comme je te dis, on n'est pas né avec pour moi. C'est quelque chose qui se travaille toute la vie. Il y a des moments où tu vas avoir plus confiance, des moments où tu vas avoir moins confiance. Et j'ai compris avec le temps que lorsque tu sais pourquoi tu as envie d'avoir confiance en toi, déjà ça t'aide. Pourquoi tu as envie d'avoir confiance? Pour être heureux peut-être, heureuse. Je pense que lorsque tu as confiance en toi, en tout cas que tu travailles cette confiance, tu te sens plus épanoui, tu te sens mieux. Parce que tu as moins de croyances limitantes sur toi. Tu as moins de peurs limitantes. Tu as toujours des peurs, mais elles sont moins figeantes en fait dans tes situations de vie. La confiance, elle va te permettre de te découvrir davantage. Elle va te permettre d'être toi. On casse le code du paraître. C'est l'être profond. Ce qu'on veut, c'est s'aimer, c'est s'estimer et c'est avoir confiance. Alors tu sais, avoir confiance en soi, c'est pas facile. Je vais pas te mentir. On voit plein de choses. On a l'impression qu'il faut juste se mettre un coup de pied au je le dirais pas, et se dire voilà, on va avoir confiance. Mais non, franchement, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est des hauts, c'est des bas. Moi, je te parle de ça parce que je te parle aussi de mon expérience où tu vois, alors, honnêtement, naturellement, je pense que je suis une personne qui a quand même assez confiance en moi. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que, bah, franchement, oui et non, tu vois. Je l'ai beaucoup travaillé ces dernières années parce que j'ai été très mal dans ma vie. J'ai eu beaucoup de choses très difficiles à vivre, mais c'est pas pareil, c'est pas le sujet. Et en soi, je pense qu'on est beaucoup de personnes à vivre des choses très difficiles. Et en fait, c'est juste, j'ai l'impression que des fois, on va se concentrer sur autre chose alors qu'on n'a pas commencé par la base. C'est-à-dire que, tu vois, si tu veux avoir une grande carrière professionnelle, par exemple, moi, je pensais avant qu'il fallait toujours que je repousse mes limites, que je me mette dans des difficultés pas possibles et tout, et que c'était comme ça que j'allais y arriver. Mais tu parles, en fait, j'étais penaud derrière et c'était compliqué, finalement, j'étais pas heureuse. Et depuis que j'ai pris les choses à l'envers et que j'ai décidé d'être moi, de me découvrir, de savoir qui je suis et en fait d'occulter ce que les gens pouvaient en penser, et ben c'est totalement différent. Alors c'est pas être égoïste, parce que je pense partager beaucoup et ne pas être égoïste, c'est simplement que je pense que pour être heureux, ben ça passe par ça, la confiance, l'estime, l'amour de soi. Mais du coup, ça t'amène à penser à toi et devoir vraiment faire des choses pour toi et mettre certaines barrières. Et du coup, je dis pas qu'il faut pas écouter ce que les autres peuvent penser de toi, mais la personne qui te donne de la valeur, c'est toi. Et en fait, ça passe par là, la confiance en soi, c'est comprendre que c'est toi-même qui va te donner ta propre valeur. Alors, le démarrage pour moi, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai envie d'avoir confiance en moi? Pourquoi j'ai envie d'être moi? C'est toi qui auras la réponse. C'est pas moi encore à la réponse pour toi. Je te partage la mienne. Pourquoi moi j'ai envie d'avoir confiance en moi? Parce que j'ai envie d'être heureuse. Parce que j'ai envie de faire dans ma vie ce qui me stimule, ce qui me rend bien. Trouver un but, trouver une raison à tout ce que je fais. Je sais pas si tu me suis depuis un moment, mais je pense que tu l'auras vu. Je suis différente, j'ai changé. D'ailleurs, partager avec vous m'a fait énormément prendre confiance aussi. Je vais te raconter une anecdote avant d'aller plus loin. Pendant des années, je détestais ma voix. Ma voix parce que j'ai une voix un peu aiguë, en plus je suis quelqu'un de très énergique, alors j'ai tendance à monter dans les aigus pas possible.
Et aujourd'hui, quand je vois tous vos commentaires en me disant oh, ta voix elle m'apaise, ta voix elle est si agréable, etc., je fais waouh, comment c'est possible? Parce que je te jure, les gens se moquaient de moi. Les gens disaient ah, t'as une voix de crécelle, patati, patata et tout. Et en fait, tu vois, je me suis dit ah waouh, ok, tu vois, j'ai arrêté d'écouter les autres, j'ai pris confiance, je partage avec toi et finalement, on me dit que c'est agréable ma voix. Ça fait plaisir après. Mais tout ça, ça demande du temps et du recul. Alors je t'avais dit que j'allais essayer de ne pas partir dans tous les sens, mais c'est pas facile, le sujet est tellement large et je prépare pas avant de te parler parce que j'ai vraiment envie qu'on parle naturellement. Donc j'essaye de reprendre. Je vais essayer de te dire là aujourd'hui, avant qu'on aille plus loin, des petites choses pour justement gagner confiance en toi et du coup t'aider à lâcher prise. Comme je te dis, être heureux c'est important et moi c'est ce que j'appelle les 3 fondamentaux. La confiance, l'estime, l'amour de soi. Essayer de privilégier ça dans ton quotidien, pour moi, ça fait la différence. Ça fait la différence dans ton bien-être, ça fait la différence dans tes différentes situations de vie. Ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie amicale, mais tes loisirs également. Des fois, par manque de confiance, on va se priver de certains loisirs. Il y a des personnes, par exemple, je vais prendre un exemple tout simple, entre guillemets, mais qui vont me dire j'aimerais faire de la danse, mais je vais pas en faire parce que, bah voilà, j'ai pas confiance en moi, puis j'ai pas le corps, etc. Regarde elle, regarde elle. Mais non, tout le monde peut tout faire. Alors évidemment, on va pas comparer le fait de grimper une montagne, et encore quand bien même, si tu as envie de grimper une montagne, tu peux le faire. Ça va te demander de la discipline, de la rigueur, de l'apprentissage. Faut pas être trop impatient aussi pour avoir des choses. Mais je veux dire, on peut tous tout faire et faut pas se mettre de barrières limitantes. La confiance, c'est pas avoir un corps stéréotypé, c'est pas avoir une intelligence stéréotypée, c'est pas avoir tant de diplômes ou tant d'argent ou tant de trucs. Non, faut casser tout ça, tu sais. Parce que, pareil, je rebondis sur cet exemple. Moi, je suis pas quelqu'un de beaucoup diplômé. On va le dire honnêtement, j'ai un bac pro. Pendant des années, j'ai cru que j'étais pas intelligente. Pendant des années, je me disais, en plus je fais beaucoup de fautes d'orthographe, je me disais, je suis pas intelligente, regarde, t'as qu'un bac pro, comment tu veux pouvoir donner ton avis aux autres, etc. Alors que c'est pas ça qui a fait mon intelligence, tu vois. Et en fait, tout ça, je l'ai travaillé avec le temps. Alors, comment j'ai travaillé ça? Bah déjà, j'ai répondu à cette question du pourquoi. Après, il y a eu des moments, j'ai eu des pics de confiance et des moments où c'est redescendu. Et encore aujourd'hui, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Mais j'ai mes petits trucs, on va dire, pour me booster. Déjà, j'ai compris que l'entourage, c'était très important pour la confiance en soi. Tu sais, t'as l'impression des fois que t'es bien entouré et finalement t'as très peu de personnes qui vont réellement te valoriser sans te jalouser, qui vont réellement vouloir te tirer toujours plus vers le haut avec bienveillance. Donc attention à ton entourage. J'étais quelqu'un qui donnait beaucoup autour de moi, mais quand je te dis beaucoup, c'était beaucoup trop en fait. Et je m'oubliais, je ne prenais jamais de temps pour moi. Et du coup, ça sous-estimait ma confiance, mon estime, mon amour de moi, parce qu'en fait, j'aimais tellement les autres et j'avais tellement confiance aux autres que j'avais rien pour moi, tu vois. Ben, j'ai appris à mettre des limites, j'ai appris à dire non. C'est pas facile, mais au fur et à mesure, tu le fais. Et en fait, je me suis créé tout un environnement. Alors, je vais pas te mentir, ce qui m'a poussé aussi à créer cet environnement autour de moi pour gagner confiance en moi et être moi. Parce que si tu m'avais connue il y a quelques années, j'étais totalement différente comme personne. Si tu veux, on en partagera. T'hésites pas à me le dire en commentaire si t'as envie de savoir un peu. Mais quand je te dis que j'étais réellement une autre personne, c'est que j'étais une autre personne. Alors, j'étais moi, ce que je suis, mais pas du tout, pas du tout assumé, pas du tout comme ça. Et en fait, j'ai eu des déclics. Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Ça a clairement été un de mes déclics aussi très très important dans ma vie, où je me suis dit non, je veux pas me sentir mal comme ça et je veux pas être ça en fait. La vie est trop belle, la vie est trop riche de plein de choses pour se contenter de ce bonheur que j'avais en fait. Alors j'étais heureuse, mais j'étais pas pleinement heureuse comme je le suis aujourd'hui. Et bien que des fois il y a des galères. Et en fait, c'est là où j'ai décidé de créer cet environnement d'apprentissage, on va dire, de confiance. Alors, je me suis volontairement mis dans ce sens pour te montrer que, voilà, tu vois, par exemple, ici, c'est là où je partage tous les jours avec vous. Déjà, un truc qui me donne confiance en moi, c'est d'avoir plein de choses très rassurantes autour de moi. C'est-à-dire que c'est les choses que j'aime. J'ai réfléchi à ce que j'aimais dans ma vie. Alors, par exemple, j'adore Titanic. Mais je suis ultra fan, tu le vois pas, le tableau est juste là. Je suis ultra fan de Titanic et pendant des années, j'avais genre un peu honte de le dire, tu vois. Et en fait, non. Donc je le mets et moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me rassure. C'est ma petite zone de confort à moi.
Donc mon premier petit truc, c'était de mettre mes petits gris-gris tout autour de moi. Évidemment, c'est passé par prendre soin de moi, mais au-delà de juste faire un masque ou d'aller acheter la dernière tenue à la mode. Ce qui m'a aidé à avoir confiance en moi, c'était de découvrir ce que j'aimais réellement. Dans mon style, dans mes loisirs, dans mes goûts simplement. Genre juste, tu vois, alors c'est très bête ce que je vais te dire, mais par exemple, alors c'est vraiment un exemple débile, enfin débile entre guillemets, tu vois, pendant un moment je me forçais, enfin j'essayais en tout cas d'avoir cette vie un peu healthy machin et tout. Je déteste la salade. Mais tu vois, j'avais l'impression que ça allait jouer dans ma confiance en moi parce que j'allais représenter cette certaine catégorie de personnes. Et puis tu vois, j'étais pas pleinement moi parce que ben voilà, fallait que j'ai toujours les derniers trucs tendance, etc. et tout. Alors que là aujourd'hui, juste tu vois, je me suis dit tendance ou pas, je m'en fiche, j'ai envie de faire des nattes dans mes cheveux, je fais des nattes dans mes cheveux, ça fait pas de moi une gamine. J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Enfin voilà, tu vois. Je m'écoute et j'y suis allée progressivement, tu vois. Enfin, je sais pas si tu m'as vu au début des réseaux sociaux, j'avais pas les cheveux rouges par exemple. Tout doucement, j'ai appris ce que j'aimais, j'ai appris à le mettre en place. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais de plus en plus mieux, pardon pour cette expression, et surtout que bah, les gens s'y arrêtaient pas forcément. Puis toujours pareil, bah, finalement, ce que les gens commençaient à en penser, faut m'aimer comme je suis, tu vois. Sinon, pourquoi? Enfin, c'est-à-dire que je dois changer pour que les gens m'aiment? Bah non, t'es pas obligé de changer pour que les gens t'aiment, tu vois. Et du coup, il y a ça, clairement. Alors moi, je suis quelqu'un qui te conseillera beaucoup pour ta confiance en toi. Je dirais deux choses. Ton image. C'est-à-dire, pas ton image de paraître, mais regarde-toi là maintenant. T'es magnifique, t'es incroyable comme personne. Regarde-toi avec plein d'amour dans tes yeux. Aime-toi, aime toutes tes qualités, aime tous tes défauts, qu'ils soient physiques ou à l'intérieur de toi. Personne n'est parfait, on n'est pas parfait. Ce qui va te rendre extraordinaire et incroyable, c'est juste d'être toi. Alors, pour se familiariser avec ça, parce que je pense que c'est ça, il faut se familiariser avec soi. Ben, ça passe par moi perso. Alors, je te parle beaucoup de mon expérience, comme je te dis, mais je préférais commencer par là, de trucs concrets, tu vois. J'ai appris à beaucoup me regarder dans le miroir, mais sans tralala, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de me prendre en photo sans filtre, m'aimer, me trouver belle, sans réfléchir, etc., juste en étant bien. Donc voilà, je me regardais, je me parlais énormément. Je suis quelqu'un qui se parle beaucoup. Et parle-toi, écris, libère, d'accord? J'ai pris du temps aussi pour m'apaiser, d'accord? Vraiment d'aller marcher, etc. Réfléchir, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie. Et tout ça, ça s'ajuste. Tout ça, ça renforce ta confiance en toi. D'accord? Il y a quelque chose aussi, je vais te prendre cet exemple qui m'a fait très rire. Alors je veux dire, l'exemple, il est sorti tout seul hier en parlant avec Clémentine. Tu vois, alors moi, pareil, je suis quelqu'un où tu vois, tout ce que je vais regarder à la télé et ce que je vais écouter comme musique va m'influencer un petit peu dans ma dynamique d'énergie. Et en fait, genre moi, personnellement, j'adore Rocky. Tu le vois pas, il est là, il est accroché là-haut. Je suis fan de Rocky. Pourquoi? Parce que quand tu regardes les films de Rocky, moi, je vois plus qu'un mec qui fait de la boxe. Je vois un mec qui sort de nulle part et qui a juste envie d'être heureux, d'être bien et qui passe par la discipline, qui passe par la rigueur, qui fait plein de trucs. Et à la base, le mec, il n'est pas destiné à être Rocky. Au début, il vient de nulle part et il prend des coups, il lâche pas, il se relève, il a des super morales. Là, je t'en parle, j'ai des frissons. Et du coup, tu vois, quand je le regarde, ça me donne envie. Envie d'être moi, envie d'être heureuse, envie d'aller toujours plus loin, envie de me dépasser. Ouais, c'est dur, mais je te jure, mais je te fais la porter tout de suite, mais parce que, tu sais, quand j'ai fait la première fois ma vidéo, mais j'avais la pression, je me disais, waouh, et tout, qu'est-ce que les gens si et ça. Puis en fait, je me suis dit, allez, vas-y, on verra bien, juste j'aime, j'ai envie de partager, et voilà. Et tu vois, en fait, l'influence de ce que je regardais me donnait cette motivation et ainsi de suite, tu vois. Donc pour moi, ça a été un petit truc. Pour moi, c'est un truc qui marche en tout cas. Regarder des choses qui vont me donner un bon peps. Là, le contre-exemple, c'est quoi? C'est si j'ai peur que mon mec me trompe. Et bah, si je regarde toute la journée les livres de la tentation, je vais être matrixée. Il va rentrer, je vais lui dire waouh, waouh, what, tu m'as trompé, je suis sûre. Tu vois ce que je veux dire? Alors fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Écoute ce que tu aimes, bien sûr. Mais si tu as peur qu'on te trompe, si tu as peur que la personne que tu aimes te trompe, si tu regardes toute la journée à la télé, alors quand je dis toute la journée, façon de parler, hein, si tu regardes tout le temps des trucs qui vont te faire penser à ça, ben ça va être compliqué.
Si tu as du mal à aimer ton corps et que tu regardes des filles qui sont surfaites, surfiltrées toute la journée, ça va pas te mettre à l'aise avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que choisir ce que tu vas regarder dans ton quotidien va vraiment t'aider, tu vois. Donc essaye de prendre un petit peu de hauteur et de recul avec tout ça. Pour gagner confiance en soi, il faut pas non plus se mettre des objectifs genre full. Moi j'étais quelqu'un, genre je demandais toujours plus dans mes objectifs et en fait tu te rends compte que à part te mettre une anxiété au max et un stress au max, ça n'est pas grand chose. Juste dis-toi, ok, bon bah là j'aimerais ça, bah je vais le faire. Et puis t'essayes, puis si tu n'y arrives pas, bah tu recommences. Et puis peut-être que si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu dois faire autre chose, tu vois. Alors voilà un petit peu dans les grandes lignes parce que je vais en reparler, d'accord? Et je vois que ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on parle et j'ai pas envie de t'ennuyer pendant des heures et des heures, mais le but de cette vidéo, c'est de commencer à parler de confiance en soi, te dire qu'il faut pas se fier à l'image de ce que l'on peut dégager des autres, enfin ce que les autres peuvent dégager. La confiance en soi, comme je te dis, on ne naît pas avec. La confiance en soi, ça se travaille. Comprendre et savoir pourquoi tu as envie d'avoir confiance en toi, ça va t'aider à justement avancer vers cette confiance en toi. Avant aussi de te laisser, je voudrais quand même te dire que tu sais, avoir confiance en toi, c'est important. Important pour ton bien-être parce que c'est trois fondamentaux. La confiance, l'estime, l'amour. Je t'assure qu'ils vont révolutionner ta vie. Pourquoi? Parce que donner toute ton énergie à quelque chose de plus haut avant d'avoir travaillé tes fondamentaux, ça risque de faire une échelle bancale. Et on va parler d'un vrai sujet, c'est la confiance en soi dans les relations sentimentales, c'est très important. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu t'aimes pas et si tu n'as pas d'estime de toi, bah, tu n'auras pas réellement ce juste équilibre. Il y aura toujours un peu ces complications et c'est pour ça finalement peut-être que tu ne seras jamais totalement heureux ou heureuse. Et c'est dommage, non? La vie, elle mérite vraiment, je pense, d'être vécue pleinement et surtout que tu te sentes bien dans cette vie, que tu te sens bien dans ton corps, que tu te sens bien dans ton esprit. Et ça, tu sais, c'est encore une fois, c'est pas facile. Tout ça, c'est pas une course contre la montre. Ça met du temps. Il y a plein de petites choses que tu peux faire pour t'aider, plein de petits outils au quotidien que tu peux faire pour t'aider. Donc j'espère un petit peu déjà que ce partage d'expérience puisse t'aider et te faire, j'allais te dire, j'allais te dire, te faire peut-être un peu ouvrir les yeux sur certaines choses. Mais voilà, juste essaye, avant qu'on parle de plus de détails, essaye déjà de savoir pourquoi tu as envie d'avoir confiance en toi et d'accepter d'avoir confiance en toi et accepter de t'aimer. Essaye de te regarder déjà avec un œil différent. Essaye de... Alors, tiens, avant de te laisser, j'en parle souvent. Je le dis souvent quand je suis en tirage privé, mais je conseille souvent ça. Vas-y, avant qu'on se laisse, on va dire ça. À la fin de cette vidéo, je te propose un truc. Pour travailler ta confiance en toi et changer ta perception de toi-même, avoir une belle perception de toi-même, ta juste perception, essaye ça. Pendant 28 jours, on va travailler avec l'action en répétition. Et 28 jours, on dit toujours que c'est le temps pour avoir une habitude. Pendant 28 jours, que ce soit sur ton téléphone, sur un papier, un livre, peu importe, l'outil n'est pas grave. Tu vas écrire une fois par jour une de tes qualités, un truc que tu es fier de toi. Jamais la même chose. Tu vas me dire, ouah, mais impossible, j'ai pas 28 qualités. Déjà, si, t'en as beaucoup plus. Mais t'es pas obligé de toujours te dire un truc bateau, alors on va commencer par les trucs bateaux. Je suis jolie. Je suis intelligent ou intelligente. Je suis fière de ça. J'ai réussi à ça. Je suis contente d'avoir fait ça. Et ça, tu vas le faire pendant 28 jours. Essaye quand même de garder ces 28 pages parce qu'à la fin de ces 28 jours, tu vas tout relire. Et en fait, tu vas voir que l'action en répétition va t'aider à changer ta perception de toi-même et surtout de te voir à ta juste valeur. Parce que tu sais, il n'y a pas de stéréotypes ou de trucs lisses, d'accord ? Tout le monde est incroyable. Et au fond de soi, tout le monde a quelque chose de très positif. Mais tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça s'éduque. Ça se travaille, ça s'éduque. Ça s'éduque, c'est bizarre à dire. C'est pas grave, c'est sorti tout seul. Mais en tout cas, pour moi, la confiance, l'estime, l'amour, ouais, c'est des piliers qui vont t'aider à te rendre heureux. Et clairement, je sais que tu mérites le bonheur. Si tu veux savoir un peu plus de choses sur ma vie aussi pour comprendre, parce que du coup, je sais ce qui peut se passer aussi à certains moments dans la tête des gens. Quand je dis dans la tête des gens, ça va être de toi, mais d'autres personnes, c'est que
c'est pas, je dirais pas qu'on n'a pas d'excuses pour tout ça parce que je sais franchement que des fois c'est très dur. Alors on peut avoir des fois des problèmes qui méritent et qui ont besoin d'un soutien médical, faut le dire, d'accord? Parce que ça joue dans ces sujets de confiance et d'estime et d'amour de soi. Mais tu sais, il faut savoir que dans la vie, tout le monde a des problèmes. Alors plus ou moins important, l'idée c'est pas d'aller comparer les problèmes de tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour que tu comprennes qu'aujourd'hui je suis en train de te dire ça et je suis en train de te parler nature peinture devant cette vidéo. Mais je sais que c'est très dur dans la vie quand tu as eu des problèmes de santé, quand tu as connu la mort, quand tu as connu des choses très très dures, quand tu as été dans un environnement très compliqué. Comme je te dis, j'ai un parcours de vie un peu délicat et c'est tout. C'est la vie. Et en fait, moi, je raisonne toujours, alors peu importe l'âge que tu as, mais quand je vois le pourcentage de tout ce qui me reste à faire, en partant du principe que je vais rester là longtemps, bah je me dis, ouais, moi j'ai envie que ça soit plus positif que négatif. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que en m'aimant, en m'estimant ma juste valeur, je sais aussi balayer ma porte, hein, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir se dire des fois, moi des fois je me dis Amélie, là t'es partie en Y, hein, ça va pas, hein, là faut te remettre en question, hein, tu vois. Faut aussi savoir se remettre en question évidemment. Mais genre quand t'as compris que bah voilà, quand tu as confiance en toi, et que ouais, même si t'as confiance, des fois t'as peur, mais que bah, tu sais, finalement, c'est nous qui nous créons nos peurs limitantes et nos croyances limitantes sur nous-mêmes, bah mine de rien quand même, le bonheur, c'est un peu différent. Et je te jure que tu mérites d'être heureux. D'accord. Allez, je vais te laisser. N'hésite pas à me dire un petit peu en commentaire ou en message privé bah, si ça t'a intéressé déjà. Si ça t'aide, toi, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais aussi pour avoir confiance en toi? C'est quoi ton rapport à la confiance en toi? Et n'hésite pas à me dire de quoi tu as envie qu'on parle parce que le but de ces vidéos c'est de vraiment pouvoir partager avec vous tous sans limite de temps, sans tout ça, sans truc tralala en plus là et de pouvoir kiffer ensemble et surtout d'avancer vers l'équilibre et vers le bonheur parce que, encore une fois, tu mérites d'être heureux. D'accord? Allez, plein de good vibes, gros bisous.